Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur l'âge d'or d'Hollywood. Pendant l'été 1920, la star du cinéma français, Suzanne Grandet, tourne sans relâche. Elle accumule les plateaux de cinéma. Pourtant, les scènes qu'elle tourne seront ses dernières. Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique. Aujourd'hui, on se transporte non pas à Hollywood, mais bien en France parce que je vous parle de Suzanne Grandet, la première grande star féminine du cinéma français. Vous allez voir qu'elle a été très connue du début du grand écran jusqu'à sa mort tragique en 1920. J'avais très hâte de vous parler d'elle parce que dernièrement, j'ai regardé Le Mystère des Roches de Cador, l'un de ses films, et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un drame mélangé avec un crime, c'est vraiment un très bon film d'une 40aine de minutes, c'est pas très long en plus. Si vous voulez le regarder, il est disponible sur YouTube en français, dans une qualité exceptionnelle, comme quelques autres films de Suzanne Grandet d'ailleurs. Assez parlé, qui était la première star féminine du cinéma français. Suzanne Grandet naît en 1883 dans le 17e arrondissement de Paris. Jeune, elle démontre déjà des qualités artistiques énormes. Elle aime inventer et jouer des histoires avec ses amis. Elle commence par faire de la scène comme danseuse, mais rapidement, elle est intégrée à une troupe de théâtre. Elle va se mettre à jouer quelques comédies et sketchs dramatiques en plus de danser. Un petit groupe d'artistes qui fait le tour de la France et même au-delà du pays. Avec cette troupe, Suzanne s'embarque à bord d'un navire pour gagner l'Amérique du Sud. À son retour, elle va gagner beaucoup d'expérience et va danser quelque temps dans le célèbre Moulin Rouge. C'est dans le plus grand cabaret du monde qu'elle devient très populaire et c'est là aussi qu'elle est remarquée par Robert Cedro, metteur en scène qui va lui proposer de faire du cinéma. Quand Cedro voit la jeune femme danser, il devient fasciné par elle, par la façon dont elle bouge, par ce qu'elle dégage et surtout par sa grande beauté naturelle. À ce moment-là, on est aux alentours de 1909-1910. Le cinéma est encore à ses premiers balbutiements et la France n'a pas encore de star féminine. Depuis quelques années déjà, Max Linder est une star du grand écran, mais aucune femme ne s'est encore illustrée. Le metteur en scène en est convaincu. Avec ses beaux cheveux, ses grands yeux charmants, Suzanne tout pour devenir l'équivalent de Max Linder. Comme plusieurs artistes de la scène, Suzanne n'est pas très enthousiaste face au cinéma. Elle accepte l'offre de l'homme et elle se dit qu'elle est jeune. Elle a même pas 20 ans encore, elle n'a rien à perdre. Ses premiers essais au cinéma sont peu remarqués. Par contre, en 1911, Suzanne Grandet transperce l'écran, créant de fortes vagues autour d'elle.
En 1911, Suzanne Grandet est apparue à quelques reprises dans de courts-métrages. Rien jusqu'à maintenant a connu un grand succès. Ses petits films ont même été peu remarqués. Mais en cette année 1911, Léonce Perret, de la compagnie de films Gaumont, regarde un film de Suzanne et est charmé. Avant de m'attarder davantage, je tiens à vous parler de la Gaumont. C'est l'un des studios les plus importants de la France pendant l'ère du muet. Créée en 1895, la Gaumont va détenir certaines des plus grandes stars du cinéma français pendant des décennies. Elle a cependant arrêté ses activités en 2023 après 129 ans d'expérience. Fin de la petite parenthèse sur le studio. Donc, Léonce Perret remarque Suzanne Grandet pendant un visionnage et comme Cédreau, il est fasciné par son physique. Ses grands yeux sombres, ses cheveux longs, son corps élancé et son élégance percent le grand écran. Perret, en rencontrant la jeune femme, comprend vite que ses qualités artistiques passent par toutes les gammes, de la comédie à la tragédie. En moins de quelques jours, un contrat est établi puis signé par Suzanne qui se retrouve à la Gaumont. Entre 1911 et 1913, Suzanne Grandet sera l'un des plus grands noms du cinéma. Elle apparaît dans plus d'une cinquantaine de courts et moyens métrages. Elle joue quelques comédies, mais on la préfère dans le drame. Dans les quelques films légers qu'elle tourne, disons ça comme ça, elle apparaît souvent aux côtés de Léonce Perret. Elle joue sa femme et rapidement, une très belle et grande amitié entre eux va naître. Avant la fin de l'année 1911, le nom de l'actrice est connu non seulement en France, mais aussi partout à travers la planète. C'est la première star mondiale du cinéma. En plus d'apparaître au grand écran, elle apparaît lors de tournées de promotion dans les cinémas. Seule sa présence à une projection assure le succès du film. Qu'est-ce qui fait tout ce succès? C'est assez simple. Son jeu est parfait pour le muet. Elle offre au public français ce que les Américains donnent. Elle possède un jeu naturel qui est très rare en France à cette époque. Aussi, Suzanne est jeune, elle a à peine 20 ans. Ses principales concurrentes sont des actrices de théâtre qui ont 40 ou 50 ans. Elles sont plus vieilles, jouent d'une façon plus ancienne, représentent moins la France du moment. Elle est un vent de fraîcheur pour le cinéma français qui, jusqu'à présent, n'avait que Sarah Bernard, la grande Sarah Bernard, première star internationale sur les écrans. Aux États-Unis, Suzanne Grandet est même une référence pour une certaine Marie Pickford qui admire la française. Pickford qui va devenir la plus grande star du cinéma muet un peu plus tard. En 1913, l'actrice quitte la Gaumont en quête de renouveau. Elle cherche à se renouveler. Elle veut de nouvelles scènes, de nouvelles histoires. Ce renouveau, elle va le trouver en Allemagne. Elle quitte la France pour quelque temps afin de signer pour quelques longs métrages allemands. Des productions allemandes, certes, qui sont tournées en France afin d'éviter une mauvaise publicité due aux tensions qui montent. On est à la veille de la Première Guerre mondiale. Chez le voisin de la France, l'actrice devient vite aussi populaire que dans son pays natal. Tellement populaire que le 23 août 1913, elle provoque une émeute quand elle arrive à la première d'un de ses films. Une émeute qui sera difficilement contrôlée par les autorités et même quelques personnes seront gravement blessées. Afin d'éviter à nouveau ces bains de foule, elle va assister dans le futur à ses premières de façon incognito. Ses cheveux cachés par un voile et souvent habillés dans des couleurs assez sombres. En 1915, pendant le premier conflit mondial, Suzanne va fonder sa propre compagnie de production. Elle veut s'assurer de pouvoir continuer à tourner puisque le cinéma français ralentit énormément pendant cette période. À 22 ans, elle fonde les films Suzanne Grandet qui vont connaître un beau succès. L'année suivante, elle sort le film Suzanne, un drame qui sera l'un de ses plus importants succès. D'abord distribué en France et ensuite à l'international. Suzanne va connaître le succès partout sur la planète. Suzanne, le film et l'actrice. Jusqu'en 1920, elle tourne de façon indépendante avant de signer avec Charles Burget, lui aussi célèbre pour ses réalisations au grand écran. Au début de l'année 1920, les projets s'accumulent pour Suzanne. Elle entame un marathon de tournage. Les scènes qu'elle prépare seront malheureusement ses dernières.
Pendant l'été 1920, Suzanne Grandet est sur la route française avec Charles Burget, son producteur, pour tourner plusieurs scènes et films. Elle vient de connaître un beau succès avec Gosse de riche et le cinéma veut toujours plus de l'actrice. Avec Burget, elle entreprend de tourner une série de moyens-métrages qui donneront au final un film entier en plusieurs épisodes. Des scènes tragiques de ces nouveaux films ont été tournées dans les paysages dévastés par la guerre en Alsace et en Lorraine. Suzanne sort de ces journées très ébranlée mais heureuse de montrer ses côtés les plus sombres de ce conflit mondial. Le 28 août 1920, Suzanne, Burget et sa femme ainsi que 3 autres acteurs montent en voiture pour regagner Paris. Ils quittent Vittel où ils ont tourné plusieurs scènes. Sur la route, le petit groupe s'arrête à Provins pour manger, se dégourdir et discuter amplement. Pendant cet arrêt, Suzanne confie à Burget vouloir prendre une courte pause. Question de se reposer et de faire autre chose que penser au cinéma. Elle veut prendre la fin de l'été et le début de l'automne pour se reposer. En fin d'après-midi, le groupe repart pour Paris. Quelques instants après avoir passé Jouy-le-Châtel, dans un virage, la voiture perd un pneu. Le chauffeur perd vite le contrôle du véhicule. Quelques secondes plus tard, la voiture s'arrête après plusieurs tonneaux dans un fossé. Suzanne Grandet meurt sur le coup, sa tête ayant été écrasée à un moment par le véhicule, elle avait 27 ans. Alertés par le bruit de l'accident et les cris de détresse, des résidents du petit village vont à leur secours. Ils constatent la mort de l'actrice qu'ils emmènent à la mairie afin que les journalistes ne la voient pas. Lorsque Suzanne Grandet meurt, c'est le choc en France et dans toute l'industrie du cinéma. Jusqu'aux États-Unis, des cinémas présentent ses plus grands succès. Dans la presse, on rappelle que l'actrice devait partir prochainement pour les États-Unis où un contrat de cinéma l'attendait à Hollywood. Est-ce que Suzanne Grandet était sur le point de connaître le sommet de la gloire en signant dans la ville des stars? L'histoire ne le saura tristement jamais. Merci d'avoir écouté Close-Up Dramatique. Si vous le voulez, vous pouvez laisser une note à cet épisode ou même au balado, peu importe la plateforme d'écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça aide grandement au référencement de Close-Up Dramatique et ça ouvre la discussion. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.